il y a des gens qui aiment les paris, etc. Moi, j'ai jamais été trop à fond dedans, mais j'ai fait quelques paris, mais ça n'a jamais été une passion. Et à nouveau, dans mon Facebook, il y avait un individu qui partageait toujours des putains de montants gagnés en paris sportifs. Et il gagnait genre des centaines d'euros, je sais pas c'est quoi. Alors, d'ailleurs, je crois qu'il y a très longtemps, je t'avais posé peut-être la question, est-ce que tu gardais une sorte de planning en mode tes... Parce qu'il y a plein de gens, tu sais, parfois qui gagnent genre 100, 200 euros, etc. Mais en soi, combien de fois tu as parié, Ah, combien de mais fois tu as c'est ça perdu? aussi avec les trucs de paris, faut pas oublier ça. C'est tu montes les tickets, mais tu montes Et, jamais tes tickets perdants. Je me voilà. rappelle, j'avais commencé même à ouvrir une page, je l'avais appelée Pelé Prono, où je marquais les trucs, je disais analyse de tel match, il faut mettre ceci, cela. Finalement, je pense que t'es plus. T'as suivi dans le temps les montants gagnés et les En vrai, montants je pense que dépensés? t'es plus en négatif, on va pas se mentir. Avec les Ouais. paris, c'est sûr et certain, franchement. C'est Après, sûr que. il y a des gens qui arrivent Moi, je me suis posé la question si toi, tu faisais pas partie des gens, justement, qui gagnaient vraiment en plus. Parce qu'il y a forcément, majoritairement, c'est obligé, la plupart des gens perdent. C'est comme ça que ça fonctionne. 90% des parieurs perdent, je crois, dans mes Ouais. souvenirs, je crois, un Mais truc il comme y a ça. forcément des gens qui arrivent à gagner et même pas mal d'argent Hmm. avec. Et je me souviens, tu me montrais des tickets parfois des 500 balles gagnées, etc. Enfin, Il y en a un qui tu sais, était c'est le quoi? plus marquant, l'un des tickets les plus marquants et qui, pour moi, me marquera, je vais pas te mentir, je pense, à vie. Donc c'était le truc où mon père à l'époque avait fait son AVC. Maintenant là ça il va mieux, tu sais, maintenant il arrive à mieux parler, à bien marcher, ça va, ça fait 10 ans on va dire. Et en gros, j'étais tellement paumé à ce moment-là. Donc, je reviens au travail, dans ma tête c'était en mode comme ça, tu sais, tu vas le voir ton père à l'hôpital avant, on te dit c'est là. Et t'as mon pote, il me dit bah tiens Anthony, ça te dirait d'aller voir le match chez moi, on habitait à côté, en plus on se connaît depuis tout petit, et en plus il s'appelle aussi Anthony, tu vois. Il arrive, il me dit tiens ça te dirait d'aller voir le match ce soir, je fais non je suis pas trop chaud, il fait non vas-y viens motivé, vas-y t'inquiète ça va te faire du bien, tu sais au moins pour un peu évacuer, ne pas penser à tout ça, parce que moi dans ma tête j'étais en mode ça a pété un câble. Et d'un seul coup, je me dis, vas-y, je contacte un mec sur Facebook à l'époque, un mec soi-disant Paris sûr et compagnie, tu vois, genre un Paris. En gros, on va te dire, je donne de l'argent, je te donne par exemple 30 ou 40 euros, et le mec t'envoie le score et dit, score du match PSG-Chelsea, ça va être ça. Donc moi, à cette époque-là, j'étais tellement paumé, je me dis, c'est quoi, je m'en fous, je paye le mec. Je paye 50 balles, le mec, pour qu'il puisse me dire un pronostic. Il me dit, score exact PSG-Chelsea, Chelsea 1, Chelsea 3, PSG 1. J'appelle mon pote, je dis, eh mec, j'ai appelé ça, je fais t'es chaud? Il nous a dit 3-1 Chelsea, je fais non, on est pour Paris, t'es chaud, on met 3-1 pour Paris. Donc Il- t'inverses? J'inverse, ouais, parce que je suis pour Paris, je vais pas miser Chelsea, t'es un ouf ou quoi? Malgré les Il faut deux champions. tickets sinon. Ah non, non, c'était Non, mort, mais moi. ça va. Ah non, moi je suis supporter parisien, non, non, c'est mort dans le game, Et tu vois. donc, J'appelle mon pote, Et la cote était inférieure pour Paris, du coup? ah bah la cote, elle était à, je pense, 13, je pense, je sais plus si c'était 13-1. entre 14 ou 22, mais bon, c'était un montant quand même assez Ouais, important, tu vois. ouais. Et j'appelle mon pote et je lui dis, mec, t'es chaud, on mise victoire de Paris 3-1. Là, j'ai payé un mec qui nous a dit 3-1 Chelsea, je suis un moment qui allait se faire foutre. On mise 3-1 Paris, ok? Et on mise, genre, je crois, je sais plus combien, 60 ou 80 euros, des malades. Je te dis, à ce moment-là, j'étais tellement paumé que Ouais, j'aurais parce pu que faire, t'étais plus j'aurais pu jeune. vraiment vriller, tu sais, j'avais plus il y a conscience 830 si tu comptes à les quel moment 50 je mets de l'argent pour balles. mettre ça, tu vois. On fait le ticket, je vais au tabac, on fait le truc, on regarde le match, et là, on voit 1-0 Paris. Faut, putain, et moi, tu sais, avant, surtout qu'avant, je vais voir mon père à l'hôpital, tu sais, qui peut pas trop parler, tu vois, donc c'est Ouais. un mood assez, tu sais, tu sais pas trop comment penser. Là, tu vois 1-0 Paris, tu commences à faire 2-0 Paris, boum. 2-1, penalty d'hasard, je m'en rappelle. Et à la fin, Pastore qui part sur le côté, il passe la défense, il fait un geste, mais genre, improbable qu'il fasse ça. Il frappe, but. Mon pote, il m'a comme ça, il fait mec, il y a une justice, il y a une justice pour ça. Ça, c'est pour ton père, pour qu'il aille mieux de ça. Mec, ce moment, il m'a tellement marqué à vie. Des frissons, je t'en parle encore, j'ai des frissons, tu vois. Et finalement, on a gagné. On a gagné, je crois, c'est 800 euros, je crois, un truc comme ça. Et sauf que moi, j'étais tellement content que je voulais partager ça. Je sais pas pourquoi, tu sais, que tu te sentais pas bien. Donc à ce moment-là, je pense que tu avais ce besoin de partager, ou pas de prouver, mais de partager. Ouais. Comme un con, je le partage sur Twitter. Et sauf que je prends le ticket en photo, mais avec le code barre du reçu, tu vois. Oh Et le my ticket, god. il commence à buzzer, les pages de pronostic commencent à le prendre et autres. Et il y a quelqu'un qui a l'air. Ouais, je reviens le lendemain au tabac, le mec il arrive. Moi je revenais un peu de mon Ah, truc, tu sais, je revenais un peu sur la réalité, tu vois, genre en mode qu'est-ce qui se passe, tu sais, genre, tu sais, je savais même plus quoi penser, j'avais gagné, mais en même temps mon père il allait pas bien, donc tu sais, c'est un peu, t'as une phase où tu sais pas, Oh tu sais my pas comment tu te gosh. sens Donc dans t'as la vie, gagné tu vois. 800 balles et Et t'as. j'arrive au tabac et le mec il regarde, il fait ah non, mais les gains ils ont déjà été récupérés. Et heureusement, la chance que j'ai eue, c'est heureusement que j'avais mon ticket, Toi, tu t'as sais, l'original. j'avais l'original. Donc en fait, je l'ai envoyé avec un document et finalement, un mois plus tard, ils Ah, m'ont oui, filé c'est l'argent, cool. tu vois. Donc ça a Parce que été, tu l'autre, il vois. l'a fait avec une photo de téléphone, quoi. Donc. Bah ouais, c'est ça. Mais ça a marché. Putain, mais Ouais. c'est ouf ça. En tout cas, voilà, faites attention avec les paris. Voilà, c'est Ouais. faux. Je pense que c'est comme tout plaisir. De toute façon, c'est comme tout. C'est comme Ouais, les parce gens que qui moi, vont au je me suis- casino, qui se enfin, font tu vois ça ruiner. tu souvent. montrais Ouais. souvent, en fait, justement. Enfin, moi, je me souviens, tes tickets, il y en avait plein où t'as gagné des centaines Ah, d'euros, mais quand quoi. tu regardes, on montre toujours le côté
On essaie de Oui. montrer encore plus sur les réseaux, là, Ouais. encore plus maintenant. Les Ouais. gens ont tendance à plutôt à montrer le côté positif. Tu vas pas mettre une photo. Je suis désolé, mais quand tu vois sur les réseaux sociaux, tu vas tomber sur des gens. Ouais. Ils vont pas dire, Ça ouais, va, nickel. Est-ce que tu as des problèmes? Tu vas pas mettre une photo où moi, par exemple, j'ai des moments où tout le monde me dit, tiens, t'es content, souriant. Non, j'ai des moments où j'ai pas envie de sortir, j'ai besoin d'être tranquille, à la maison tranquille avec ma copine ou autre, tu vois, j'ai pas besoin. Alors que toi, je pense que tes moments quand t'es pas bien, t'es pas là à montrer dans le réseau, tu vois. Si tu montrais les tickets perdants, ça va servir à quoi, tu vois? faudrait limite le faire pour faire le contre-coup. Bah c'est ça en fait, je pense que c'est ça en fait, je pense qu'il faudrait plus le Aujourd'hui, faire. je vais mal. Ah oui, c'est ça, je pense. Tu sais, t'imagines Ouais, comment ça c'est va super aujourd'hui? intéressant. Hein. J'en peux plus, le monde me fatigue, tu vois. C'est Moi, je me vrai. rappelle, on était en octobre en 2010. Je me rappelle, j'avais pas encore rencontré ma copine. Le monde était tellement oppressant, fatigant avec tout ce qui se passait avec le Covid et tout ça. Moi, je sentais que 2010, le Covid. 2020. Putain. Il est resté bloqué à cette période. Je suis resté bloqué. Attends, je remonte un peu le temps. Attends, c'est 2020, je veux dire. Le Covid, moi, j'en le pouvais Covid plus. 09. Et moi, j'en pouvais plus tellement de ça. Je me rappelle au mois d'août, je me suis dit, putain, mais le monde est tellement. Tu sais, on vit dans un monde qui est tellement. Et moi, j'avais besoin de. Et à un moment, je me suis dit, c'est quoi? Je m'en fous, faut que je parte une semaine sur une île. Sur une île. Et je suis parti à Santorin une semaine. Et après, la deuxième semaine, il y a un pote qui m'a rejoint. Et le fait de faire ça, ça m'a permis de me remettre sur des Mhm. bonnes énergies, apaisées de ça. Et à ce moment-là, j'ai pu rencontrer ma copine, tu vois. Parce que je pense qu'à ce moment-là, j'avais un mood de tout bien. Ouais. Ah, mais c'est super, super intéressant. Moi, j'ai jamais été trop dans tout ce qui est pareil. Mais c'est que ça Attention, fonctionne. c'est comme le casino. Je pense que dans la vie, on a toujours des trucs, des phases un peu addictives, entre guillemets. Ouais. Tu vois, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être l'alcool en soirée, ça peut être les trucs à l'époque, tu vois. Ça peut être. Il y a plein de choses. J'aurais plus tendance à parier sur moi. Par exemple, Pas mal. Non, mais- Je te check, je suis un peu loin, mais je te check. Celle-là était. J'aime ouais, bien. c'est vrai. Non, mais pas juste en le disant. Enfin, ça m'est déjà arrivé de parier, pas des grandes sommes, mais à chaque fois, il y a des gens qui me disent que je suis pas capable de faire quelque chose ou qui croient pas que j'ai raison sur quelque chose. Et là, je parie que j'ai raison ou que j'ai la capacité de. Je trouve que c'est au moins comme ça, on rejoint un peu la dynamique Flum et Other. À un moment donné, il y a un journaliste qui lui pose la question est-ce que tu as parié sur toi? Parce qu'en fait, il était autorisé, hein, en fait. Et il a dit bien sûr. Enfin, parce que, à nouveau, tu vois, s'il rentre sur le ring, c'est pour gagner. Donc, il parie sur lui parce qu'il veut maximiser le gain. Parce qu'en fait, il se pose même pas la question est-ce que je vais gagner? C'est je vais gagner. Tu vois, il y a cette certitude, donc forcément, tu paries sur toi. Et quand tu es sûr de toi, là, c'est un bon moyen de voir si tu veux faire des tests avec des gens qui disent je vais faire ceci. Parce que souvent, on a tendance à dire ah, je vais faire cela, je vais faire ceci. Tu sais, on a tous plus ou moins des projets et dans ton quotidien, tu as des amis, ils vont te dire qu'ils vont faire quelque chose et tu n'as pas de nouvelles. Un moyen de voir si ils sont vraiment sûrs de le faire et peut-être aussi de les motiver, c'est de parier. C'est vrai. Et après, si vraiment c'est des amis, tu paries que dans un sens. C'est-à-dire que si tu le fais pas d'ici 2 semaines, tu me files 200 balles. Et finalement, ça va peut-être le motiver. Finalement. Après, faut il y a vraiment une relation Il de. peut dire, ouais, mais va te faire foutre. Ouais, ben ça, c'est des gens qui n'ont pas de parole. Donc, si tu es avec quelqu'un qui n'a pas de parole, faut que tu poses la question sur la relation que tu as. Parce qu'en fait, faut maintenir ses paroles. Si tu n'as pas de parole, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas compter sur les gens. Et Non. avoir une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou intime, et que tu peux pas compter sur l'autre, à quoi bon, en fait? Dans ce cas-là, juste parle à des inconnus dans la rue et développe pas de relation. Donc, il faut tenir ses paroles. Et surtout que ça peut motiver, en fait. Tu fais un pari avec un ami en disant, mais ça, je vais réussir, c'est sûr. Et le fait, surtout, c'est ce qu'on appelle la psychologie du prix. C'est le même principe que tu vas à une conférence. Ok, en général, ça va dépendre desquels, mais de manière générale, il y a différents tarifs en fonction de où tu t'assis. Tu t'assois devant, par exemple, on va dire c'est 100 euros. Tu t'assois là, c'est 70. Tu t'assois tout au fond, c'est 20 euros. Tu prends 2 personnes qui sont au SMIC. Les deux, elles sont intéressées par le sujet de la conférence et par l'individu qui tient la conférence. Il y en a une qui paye la place de devant à 100 balles, l'autre qui paye la place à 20 euros au fond. Les deux ont accès exactement au même discours. Je peux te garantir qu'il y en a une qui risque de mieux le retenir que l'autre. Parce qu'il y en a une, elle a investi, par définition, enfin, le temps concret est le même, mais en soi, le temps n'est pas le même parce que il lui a fallu X nombre d'heures pour acquérir ces 100 euros. Donc elle se dit, non mais là, en fait, je viens à cet événement juste pas pour me détendre et me divertir. C'est ça. J'y viens parce Des que je popcorn veux, ou autre. Non, je veux retenir quelque chose. Et clairement, ça c'est un fait. C'est la psychologie du prix. Le fait d'avoir payé, ça peut être en ce sens, mais ce que tu as dit tout à l'heure sur la salle de sport, ça peut aussi ne pas marcher. Il a mis, je sais pas combien. Moi, je dis pendant un an et demi, mon gars. Mais parce que. Bon, il se dit, ah, j'ai payé la salle de sport, maintenant il faut Oui, que j'y mais aille, regarde, du coup. si tu Et réfléchis. par contre, j'ai parce pas que le truc à un moment. Mais ce qui joue, c'est la durée. Parce que là, tu payes, c'est pour un instant Oui, T. c'est un moment donné. Donc en fait, tu peux pas le louper. Alors que là, tu peux y aller contre. Que là, C'est ça. et regarde ce qu'il dit, en plus, ça rejoint ce que dit. C'est qu'au moment donné où il a payé,
il y allait à fond. Il y a personne qui va à la salle de sport et les 3 premières semaines ou le premier mois, il y va pas à fond. Tu as payé à l'année, là, tu dis, c'est bon, j'y vais, tu es motivé. Jusqu'à un moment donné, ça se dissipe parce que la notion de temps, elle s'étend. Mais quand c'est sur un temps court, tu vois, Ouais, regarde, c'est différent. Ouais. c'est différent. Tu as un livre, regarde, un grand classique. Moi, bon, je sais que tout le monde ne lit pas, tout le monde ne va pas acheter des livres. Moi, je préfère les livres brochés, les grands formats, etc. Mais on te donne un livre, on te dit, ah, c'est bien, il est bien ce livre, lis-le. Alors, ça dépend des psychologies, toi, tu risques peut-être de le lire, mais la plupart des gens, ils vont pas le lire. Par contre, il y a quelqu'un qui a de la valeur pour toi, qui est peut-être à un stade de vie où tu veux être, quelle que soit l'activité, le secteur de vie. Et il te donne pas un livre, il te dit, ce livre va changer ta vie. Et ce livre, il coûte 70 balles. Il y a des livres, enfin moi, le livre le plus cher que j'ai acheté, il coûtait 100 et quelques euros. Wow. Mais après, en général, les livres brochés, on va dire que ça tourne autour. Ça dépend qu'est-ce que tu dis, quel livre. Mais un livre broché, c'est aux alentours de 20 euros, mais il y a quelques livres qui sont à 30, 40, 50 euros. C'est Et quoi le livre à 100 euros? c'est un livre sur le yoga. Ah ouais? Je crois qu'il De- lire, de- c'est un livre d'or ou Non, autre. non, même pas. Oui, oui, bah, j'avais tu vois, le livre rouge de Carl Jung, si tu le prends en grand format, il coûte Mm. 120 balles. Enfin, ça, c'est des trucs collector, mais en soi, tu peux avoir le même en pas cher, mais tu vas y mettre plus d'intérêt à nouveau. Mm. Et un livre qu'on t'offre versus un livre que tu payes à 50 euros, il y a plus de chances que tu te forces à le finir, même si c'est dur. Mm. Surtout pour quelqu'un qui n'est pas habitué à lire. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas habitué à lire, tu lui offres un livre, il y a plus de chances qu'il l'ouvre même pas. Que pour X raison, il a trouvé une motivation, quelle que soit la raison, pour l'acheter à ce prix-là, alors que de base, il n'achète pas de livre, il y a de grandes chances qu'il le finisse. Mm. Ça, c'est un truc, c'est comme. Enfin, je trouve que c'est purement logique, tu vois. Il y a des trucs où tu vas faire tout ton mieux pour exploiter. Après, il faut trouver aussi parfois cet équilibre. Et on en parlait dans un autre podcast, qui est que tu as payé quelque chose, mais ça ne te convient pas à un certain stade. Mais en général, c'est quand tu es habitué. Je donnais cet exemple de je vais à des sessions de danse où je paye 10-15 euros le truc de danse. Si c'est nul, je pars. Mm. Parce qu'en fait, j'en ai fait plein et j'en fais plein. Et mon temps a plus de valeur que le prix que j'ai mis. Mais évidemment, ça, c'est un autre sujet et c'est un autre. Tu vois, c'est quand tu es habitué, mais quand tu n'es pas habitué et que tu penses que ce truc va changer ta vie, tel qu'une conférence, tel que la salle de sport, bah, tu y mets énormément d'intérêt à un instant T. Et après, ce temps disparaît. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la psychologie du prix, quoi. Ah putain, c'est super intéressant. Ah, ça, c'est cool, quoi.